Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a appelé ce mercredi à la consolidation des liens de l'unité nationale et le renforcement du front interne pour faire face à toutes les menaces induites par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les tentatives répétées de porter atteinte à la cohésion de la société. Il a fait cette déclaration dans une allocution prononcée à l'ouverture du séminaire national sur les guerres de la nouvelle génération, défis et méthodes de confrontation organisés à l'école supérieure de guerre en première région militaire. Et l'événement débute à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la justice et de la communication, mais également du directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Outre les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, des chefs de département ainsi que des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale. Animé par des enseignants universitaires et des experts algériens, civils et militaires, le séminaire a pour objectif de mettre en exergue les principaux aspects de ce thème important. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que les guerres de nouvelle génération ont un mode propre qui cible les sociétés en se basant sur la propagande, la contre-propagande et l'adoption d'une stratégie d'influence sur la perception collective. إن حروب الجيل الجديد أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة. Les guerres de nouvelle génération, ou les guerres hybrides, telles que certains les nomment, sont des guerres qui ont leur propre mode, en ce sens qu'elles ciblent les sociétés et se basent sur la propagande et la contre-propagande, et ce, à travers une stratégie d'influence sur la perception collective, manipulant l'opinion publique, soit la population de l'État ciblé, et orientant ses comportements et ses visions. Ces guerres qui ne disent pas leur nom ont pour objectif d'accabler le régime en place et de disloquer le pays de l'intérieur en suivant des étapes à long terme et en usant de différents moyens, y compris informationnels, économiques, sociaux et militaires. Par ailleurs, les conséquences de la mondialisation ont contribué à la multiplication des formes et moyens de concrétisation de ces guerres, visant à induire en erreur les différentes catégories de la société, à dénaturer les faits et à faire pression sur les gouvernements. De ce qui précède, ce séminaire a pour, entre autres, objectif de mettre en exergue l'importance croissante de la fédération des efforts de tous les acteurs, à savoir les institutions de l'État, la société civile et le citoyen, et son rôle dans le renforcement des fondements de la défense nationale, de la capacité de faire face aux multiples dangers dont l'ampleur s'étend pour englober tous les domaines d'activité de l'État et de la société. أبعادها لتشمل كافة مجالات النشاط في الدولة والمجتمع. Le général de corps d'armée a indiqué que les éventuelles répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, induites par la détérioration de la situation sécuritaire dans notre environnement régional, ainsi que les villes et non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion de la société, imposent à tout un chacun d'œuvrer à consolider les liens d'unité nationale. إن التداعيات المحتملة على أمن واستقرار بلادنا.
Les éventuelles répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, induites par la détérioration de la situation sécuritaire dans notre environnement régional, en su des villes et non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion de la société, nous imposent aujourd'hui, plus que jamais, d'œuvrer à consolider les liens de notre unité nationale et de renforcer notre cohésion et notre front interne, afin de faire face à toutes les menaces, mais aussi de relever les défis du développement socio-économique amorcé par l'État sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant la prospérité, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. وتحسين ظروف العيش الكريم لمواطنات ومواطني شعبنا الأبي. Le général de corps d'armée a rappelé que la défense nationale est un devoir sacré et une responsabilité collective qu'il nous appartient en tant qu'individus, collectivités et institutions d'assurer en plaçant les intérêts suprêmes de la nation comme objectif majeur. Certes, la maturité et la conscience politique dont a fait preuve le peuple algérien ont permis, dans un passé récent, de faire face, voire de déjouer ces desseins sournois. Cependant, il ne faut en aucun cas que cela soit un objectif en lui-même, mais un moyen de renforcer davantage la vigilance et le sens patriotique, de prendre conscience de ce qui se trame contre notre pays et de se tenir prêt à faire face à toutes les éventualités et à tous les scénarios. Je tiens à rappeler également en cette occasion que la défense nationale est un devoir sacré, est une responsabilité collective qui nous appartient en tant qu'individus, collectivités et institutions d'assurer en plaçant les intérêts suprêmes de la nation comme objectif majeur et en renforçant les exigences de la riposte à toutes les campagnes sournoises qui tentent vainement de cibler notre unité nationale, notre souveraineté, notre stabilité. Il nous appartient ainsi à tous de travailler avec abnégation et dévouement envers la patrie et envers le serment prêté aux vaillants chouhada pour que l'Algérie vive dans la paix et la stabilité pérenne et demeure forte et puissante. واستقرارنا فعلينا جميعا مواصلة التفاني في العمل والإخلاص للوطن ولعهد الشهداء الأبرار كافة الشهداء لتظل الجزائر على الدوام آمنة مستقرة قوية وشامخة. À l'issue, le général de corps d'armée a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire. Cet événement scientifique s'est poursuivi par l'animation de conférences par des enseignants universitaires et des experts portant sur 3 axes principaux. Les conférenciers ont abordé les thèmes suivants: l'étude épistémologique des guerres de la nouvelle génération, le soft power dans les guerres de la nouvelle génération, médias, guerre psychologique et guerre de l'information, et enfin les stratégies pour faire face aux guerres de la nouvelle génération et les spécificités de l'État algérien, et ce, dans le but de mettre la lumière sur les différents aspects et modes de ces guerres qui constituent depuis le début du nouveau millénaire une réelle menace sur la sécurité et la stabilité de nombreux pays dans le monde.